Atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka papa te na Yesu babungaki kala Ati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous allons nous mettre debout. On nous lit Jean chapitre 2 verset 10. Jean chapitre 2 verset 10. Et lui dit: tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Zambe tata Zambenga na tondio Polinge amendi Yopesi na pema Ya pamba na pote Yolaki singai polingo na yo mwana na Nzambe Yolaki singai polingo na yo kosi na Yuda Sepona bolingo na yo Nani a kokani na yo emo bundi molongi ya Nani a kokani na yo ema kasi ya dada Nana yembela yo elombe moba Yawenzambe kumama Yawenzambe Yawenzambe Mozina muya Okumisama na yolibela Okumisama na yolibela Okumisama na yolibela Okumisama na yolibela
Jésus met ton agneau, Jésus met ton agneau, Très fort pour le roi des rois. Le thème de ce matin s'intitule La mue. La mue. La mue. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi? Je voulais que nous acclamons très fort pour celui qui vient jamais. Alléluia. On venait de nous lire un texte que nous connaissons tous. Ce texte se rapporte au miracle du Seigneur, aux orgies de Cana. Et de quoi nous allons parler ce matin? Nous voulons faire voir à l'Église qu'avant Jésus-Christ, on pouvait avoir un mauvais vin. Mais quand Jésus arrive, on doit avoir un bon vin. J'étais pécheur avant de connaître le Seigneur. Mais quand je le rencontre, je dois devenir un bon chrétien. Alléluia. Amen. Ça ne sert à rien de venir à l'église pendant que vous ne mettez pas en pratique ce qui est enseigné à l'église. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, je peux rencontrer le Seigneur tout en étant malade. Mais j'ai dit que je pouvais être malade quand je n'avais pas rencontré le Seigneur. Mais quand je le rencontre, il doit me guérir. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, il est écrit que je veux que tu prospères à tous égards.
et que tu sois en bonne santé. ozala pe na nzoto kolongono. Donc avant Jésus, je pouvais être pauvre. Yambo tena kutana sokoza mobola. Il faut que quand je rencontre le Seigneur Jésus-Christ, esengeli so na kutana Yesu Kristo que je devienne patron. nakoma penza mozwi. Devenez des patrons ce Bokoma matin. bazwi na tongo alelo. Au nom du Seigneur Na Jésus-Christ. kombo na Yesu Kristo. Alors la mue, qu'est-ce que ça veut dire? Mbongwana o elakisini. La mue, en d'autres termes, il s'agit de la métamorphose. Ezali ko bongo lelo ko na lolenge mosusu. Donc, on doit passer Esengeli to leka d'un état neteni moko initial boya bandeli à l'état actuel. na eteni wa sikasikawa. C'est pourquoi tout ce qui était par le passé Oyo nyonso dans le filet du diable, ezalaki na kala na kati ya monyama diabulu. aujourd'hui ce sont eux qui servent Dieu Bango nde bazosalela nzambe avec abnégation. na komipesa makasi. Donc je voulais dire quelqu'un ce matin Nalingi ete na tongo lelo que même si tu étais venu enchaîné par atoyaki ya kolingama na diabulu on va te délier et te laisser aller. bakolongola minyololo mpe batiki okenda somi. Mais comment l'affaire commence? Likambo ngo ebandaki ndenge nini? Il y a une fête de mariage. Nous Lipati sommes ya babalani ezali dans une contrée qu'on appelait Cana. tozalaki na esika moko babengi yango na nkombo ya Kana. Les mariés, Babalani je ne sais pas quel genre de relation ils avaient avec Jésus. nayebi te boyoka nini bazalaki nango na Yesu. Mais ce qui est certain, c'est que lorsque Oyo eza quelqu'un solo soki vous invite moto abengisi yo à sa fête, na lipati na ye c'est que vous avez des liens. seke boza na boyokani moko boye. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je voulais demander à Nalingi quelqu'un nasenga na ce moto moko na matin tongo ya de lelo chercher à avoir une relation aluka avec le kozala na Seigneur boyokani Jésus-Christ. moko na Yesu Kristo. Ce couple Babalani oyo avait une relation bazalaki particulière na boyokani ya bokeseni avec le Seigneur na Jésus-Christ. nkolo Yesu Kristo. Mais le Seigneur Jésus-Christ qui vient à cette fête, Nkolo Yesu Kristo aye na lipati oyo il déclinait certaines invitations. azali koboya na ye kokenda mpe Il y a bisika des mosusu babengisi moments ye. où Eza na il bangonga était oyo invité à certaines manifestations. babengisi na likindo Il mosusu disait que je n'irai pas. alobi na kokenda na ngai te. Ça me rappelle les jours où ses Ebandisi frères ngai lui disent mokolo bandeko nde bayebisaki ete c'est lui qui fait des choses que tu fais oyo là. asali makambo ozosala oyo Il n'agit pas en catimini. azosala yango na kobombama Il doit te chercher à paraître afin esengela que ce qu'il fait mimonisa soit po connu. ete oyo azosala eyebana bato. Quand ses frères partirent à la fête, Ntango ndeko ake na il leur lipati dit que je ne viendrai pas. ayebisi bango ete nakoya te, Mais pendant la fête, kasi na kati ya lipati il vint quand même. ayaki kasi. Donc c'est pour dire que mpona koloba ete si tu as une relation soki avec oza na le Seigneur boyokani na nkolo Jésus-Christ, Yesu Kristo quand tu vas l'inviter, ntango il yo viendra. kobengisa ye akoya. Laisse que le Seigneur Tika ete kolo vienne dans aya notre na église ce eklezia na biso na matin. ntongo ya Qu'il lelo prenne le contrôle de tout, selon akonza qu'il est écrit. nyonso na oyo ekomami Que là où deux ou bisika trois mibale to sont misato assemblés à son basangani nom, na nkombo na ye il est là. Donc aza je wana. voudrais que le Seigneur nalingi ete kolo soit l'invité de ta famille azala aujourd'hui. mobengami ya libota na Qu'il yo vienne lelo habiter aya dans ta famille. kofanda na kati Que ya le libota na Seigneur yo soit l'invité Kolo de ta azala maison. mbengami ya ndako na Qu'il yo occupe totalement et intégralement ta maison pour la gloire du akonza Seigneur. ndako no mpo na Afin nkembo que na le ye monde sache po ete mokili que eyeba Jésus-Christ est le roi des yesu rois aza et le nkumu Seigneur na des seigneurs. bankumu mpe kolo na bankolo. Alléluia. Amen. Lorsque vous avez des relations avec ntango lui, oza na boyokani na ye quand vous l'invitez, il vient. soki obengisi akoya. C'est pourquoi Na yango je voulais dire à quelqu'un na ngai que nayebisa notre moto relation moko avec boyokani le na Seigneur biso na nkolo Yesu Jésus-Christ Kristo a été établi par la voie de son sang. efandisamaka na nzela Le makila na sang qui a ye été versé makila oyo pour etangaki le salut de mpona l'humanité. lobiko ya mokili Donc mobimba depuis sa crucifixion jusqu'à ce wuta jour, babaka ye na ekulusuki le lelo pont entre nous et lui boyokani na est biso na ye établi par ses sangs. efandisami na makila wana Laisse que Dieu entre tika dans ete ta nzambe vie akota na au bomoi na nom yo du Seigneur na nkombo na Yesu Jésus-Christ. Qu'il Kristo marche avec toi. atambola na bisika nyonso. Bien-aimé, ne négligez rien dans Balingami. ce que vous faites. kozwa makambo na pete te Dans tout ce que ozosala vous faites, il na faut nyonso associer le osali Seigneur Jésus-Christ. tia nzambe na kati na C'est yango. pourquoi même les jours où vous organisez votre fête, ata mokolo obongisi lipati na yo il faut que ça soit une fête à la manière des enfants. ezali pati na lolenge ya bana nzambe. C'est pourquoi, Na yango bon, ça ce n'est pas la parole de wana Dieu, eza mpenza eloba na mais ce sont nzambe les conseils du te pasteur. ezali toli ya mobateli pa te. On appelle ça en théologie, ce sont des parrainaises. Ezali maloba oyo mobateli pa te azoloba.
C'est pourquoi moi je conseille aux nango na chrétiens pesi toli na ba Kristo de se marier entre eux. ya kobala na bango ba Kristo Comme ça, lors de la fête du mariage, na mokolo ali pati il ya n'y aura pas libala trop de discussions. wana kobenda na mingi kozala te Les jours où vous épousez quelqu'un d'une mokolo famille oyo catholique, obali moto libota catholique que vous le voulez ou pas, olinga te sachez que l'alcool entrera dans votre masango fête. kolangwise Parce kokota que ali eux, pati c'est na leur yo foi. po te bango Donc, kondima na bango lorsque efanisa vous libongo prenez cette décision-là, Soko zwi mokano wana. même si le frère ata ndeko mobali va venir prier avec nous, akoka kosambela na biso awa mais sache que ses parents, yebe ete baboti oyo ya ye ils vont respecter leur foi. bakotosaka kondima oyo ya bango Je n'interdis pas les mariages contre napekisi l'église na ngai catholique te libala na bato ya parce katoliko que nous prions le même Dieu. tosambeli kaka nzambe moko Mais je vous préviens, kasi natalisi il bino ne faut pas venir dire mais moi je Koya te on kolobe s'était te. pas convenu comme ça. Toyokanaka boye te. Et ils ont leur bango foi. baza na kondima oyo ya bango Alors frères bien-aimés, ndeko molingami quand le Seigneur Jésus-Christ ntango kolo entre akoti dans la fête, na lipati la wana fête commença lipati et ebandi les gens étaient contents, bato ils étaient dans la joie. basepelaki na bazali na esengo Le vin qui était servi, vinyo bapesaki tout le bango monde l'avait bato apprécié. nyonso basepelaka nango Tout le monde était content. bato nyonso bazalaki na esengo C'est comme les gens qui n'ont pas eza encore reçu lokola le Seigneur bato bayambi Jésus-Christ. na nkolo yesu kristo Ils te croient qu'ils vivent bien. bakanisi ete bazobika Mais bongo non, malamu je voulais te dire ce na ngai na matin biso na ntongo ya que lelo la vraie vie, bomo ya c'est solo dans le eza Seigneur. na kati na Pourquoi nkolo j'ai dit que la vraie vie, c'est dans le bomo ya solo Seigneur? eza kati na nkolo Nous avons la possibilité toza na makoki de vivre ya kobika éternellement. seko na Oh, seko mais vous ne me comprenez mosusu pas. olinga malamu te Les autres peuvent se réjouir avec des basusu femmes et des hommes. bakosepela na basi na Ils mibali peuvent se réjouir avec du champagne et bakosepela consort. na masango ezolangwisa mpe bongo na bongo C'est bien, ça fait partie de la vie. eza malamu eza kati ya Autant bomoi ils se réjouissent du champagne, nous nous basepeli mpo na réjouissons masanga du elangwisi jus. biso tosepeli mpe na oyo ezali ya jus Ça me fait encore rire. Hier, esekisi ngai lobi eleki il y a un ambassadeur qui m'avait convié à une réunion. ambassadeur moko abengisai ngai na likindo Quand nous moko arrivons là-bas, j'ai trouvé qu'ils avaient déjà commandé du vin. Alors on me demande, Godé, tu prends quoi? batendi ngai gode okomela nini J'ai dit de l'eau. Tout Nabi le mai. monde a commencé à dire. bato nyonso babandi koseka Nabi si bango que je leur ai sentiment na dit ngai. que Donc c'est soki nga ça nazo mon mela mai. plaisir dès que je Nazo prends de l'eau mona ke na leki je bino me bato sens bozo à mela. l'aise et que je vous Ba vin na dépasse ba champagne. vous qui buvez du vin de champagne Alors frères bien-aimés, ndeko molinga les gens qui n'ont pas encore rencontré le bato Seigneur, bakutana na nkolo ils nano pensent te qu'ils vivent bien. babandi ete bazobika bomoi Non, malamu là, ça ce Te, n'est pas la vie. wana bomoi te La vie avec le bomoi Seigneur nde elongo na nkolo elle est plus intense que la vie eleki malamu sans Jésus. koleka bomoi La seule différence entre bokeseni nous na biso et les païens, na bapagano c'est que nous biso vivrons éternellement. tokobika seko na Les seko païens peuvent acheter des maisons, nous allons aussi acheter. Ils peuvent acheter des véhicules, nous allons acheter. Ils peuvent avoir des grands diplômes, nous les aurons aussi. Mais la différence entre nous, c'est que nous vivrons na éternellement. biso na bango ete biso tokobika C'est seko na seko pourquoi l'organisateur nango mobongisi de la fête, ya lipati il est venu dire aux mariés, mais aye kobisa mobalani ete on commence par le bon vin. Babanda Quand les kana gens vinyo sont encore malamu. dans un état Te bato bazana na normal, malamu. pour qu'ils découvrent la Po ete qualité. bayoka Mais lolenge ya pourquoi malamu. vous, Pona nini bino? vous amenez un bon Memi vin vinyo malamu. après les premiers qui Sima na étaient wa ya mauvais? mbozaki ya mabe. Non, ces choses voudraient dire Makambo elingi oloba. que le premier prophète qui était venu s'appelait mosako Moïse. ebosaki kombo de mose Les gens croyaient qu'il était bon. bato bakanisaka aza Parce malamu qu'il leur avait fait traverser la mer Rouge. akatisaki bango mai Mais monana il y eut un deuxième Kasi, prophète, mosakola Jésus-Christ, mibale le maître Yesu de Kristo, Galilée. kumo na Galilée. Celui-là, il ne marcha pas Yo seulement na sur les tambola eaux, kalikola mais maite. il a ressuscité les Kasi morts. aseki Mais sape c'est awei. que je suis en train de Tika parler lolenge maintenant. nazolo Que basika. ceux qui étaient morts en vous ekufaki ressuscitent. na kati ya bino esekwa na kombo na yesu Le deuxième vin vino ya et le mibale deuxième prophète. ye nde mosakola ya mibale Moïse, mose lui, ye il fendit la mer Rouge apasolaka mai ya mono na biteni parce qu'il mibale était incapable po ete azalaki na makoki te de marcher sur les ya eaux. kotambola likolo ya mai Mais le Seigneur kasi Jésus-Christ, nkolo yesu kristo ye il marcha sur les eaux. atambolaka likolo ya Oh, mai laisse que ce matin, tel que Tikete je suis na en train de tongo parler, lelo, ndenge nazoloba. que Dieu te donne la Zamba puissance pesa yo nguya. de marcher sur ya la puissance kotambola de likolo ya l'ennemi. nguya monguna Alléluia. amen Amen, amen, amen. amen Un deuxième prophète. mosakola ya mibale
avec un vin très intéressant. Le message de Moïse n'avait pas amené la puissance du Saint-Esprit. Il prêchait bien. Les jours même où il parlait avec le Seigneur Jésus-Christ sur la montagne, il y avait des éclats et des tonnerres. Mais là n'a pas été le problème. Il y a eu un deuxième prophète lorsque lui vint. Les cieux s'ouvrirent et on vit le Saint-Esprit descendre sous la forme d'une colombe. Et laisse que tel que je suis en train de parler maintenant, que les cieux s'ouvrent, que le Saint-Esprit descende sur nous sous la forme d'une colombe. Après que le Saint-Esprit soit descendu, que les cieux s'ouvrent encore et que des tonnes et des tonnes de bénédictions tombent sur nous pour la gloire du Seigneur. Pourquoi tu as gardé un bon vin jusqu'à la fin? Pourquoi? Jésus-Christ, c'est un des différences. Il aime que quand il arrive, que ce que lui va faire, que personne d'autre ne puisse le faire à part ses enfants. Vous savez mes frères, les Chinois ont fait la honte de l'humanité. Tout ce que les Chinois fabriquent est toujours de mauvaise qualité. Leurs habits de mauvaise qualité, les ordinateurs de mauvaise qualité. Ce sont eux qui ont mené cette maladie de corona. Vous voyez, il ne faut pas haïr les Chinois, c'est ton frère. Il ne faut même pas l'haïr. Mais vous comprendrez qu'ils n'ont pas ces goûts de qualité. Et ces choses sont spirituelles. Et ça vous lie. J'insiste. Lorsque vous utilisez des articles piratés, vous irez en enfer. La Bible dit ne participez pas aux œuvres des ténèbres. La piraterie, des faux façonnables, ça amène des gens en enfer. Ça attire même les démons. Je le répète, mes amis, j'ai pris part à plusieurs réunions sur le plan mondial. Dans le cadre de la protection de la propriété intellectuelle, j'ai vu comment les titulaires de droit étaient en train de pleurer. Chaque fois que tu achètes des faux Versace, des faux façonnables, des faux Louis Vuitton, les pleurs de ces gens-là vont te suivre. Donc les gens pensent que ce sont des blagues, mais les diables opèrent. Et imaginez-vous, les jours où vous êtes dans un avion avec la pièce chinoise, vous allez vous arrêter pour changer. Vous savez, moi généralement dans les avions, je sais que si Dieu veut faire quelque chose, il va le faire. Mais je n'ai jamais oublié mon voyage entre Shanghai et Pékin. J'étais dans Air China. Donc j'ai dit, ça vraiment ce sont des trucs de mauvaise qualité. Non, la Bible dit ne participez pas aux œuvres des ténèbres. Il faut les dénoncer. Pourquoi je le fais? Je demande aux Chinois d'apprendre à créer leur propre marque. La tricherie n'est pas de Dieu. Donc, avec le premier vin, les gens pensaient que c'était ça. Mais tu n'as pas encore découvert les choses. Il y a des choses que les gens n'ont pas encore découvert. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il croyait qu'il était ministre de la parole. Il combattait le christianisme. Mais Jésus-Christ va lui amener jusqu'au 3e ciel. Quand il descendit, il fit une déclaration. Il dit que là-bas, j'ai entendu des choses inexprimables. Les gens qui sont dans la débauche, dans les mensonges, dans le vol,
Il pense que c'est ça la vie. Mais Dieu est capable de te bénir même quand il n'aura pas volé. Il en a les moyens. Il en a les capacités. Et laisse que tel que je suis en train de parler maintenant, que Dieu puisse bénir toute l'église. Ceux qui n'avaient pas de travail, que Dieu leur donne un emploi rémunérateur. Ceux qui n'avaient pas de mariage, que Dieu leur en donne pour sa gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc le Seigneur, il arrive dans la fête. Il y avait l'ambiance. Mais lui, il vient, il était assis. Il observait. C'est pourquoi même si nous sommes hyper chrétiens, il faut toujours avoir aussi des temps de divertissement sain. Ce n'est pas parce qu'on dit que prier sans cesse que vous ne pouvez pas suivre la télé. Après avoir prié pendant 8 heures, 10 heures, vous avez les dépôts. Donc vous pouvez suivre les matchs. Vous pouvez suivre les matchs. Comme il y a des aventuriers qui disent Pasteur Mobimba, un pasteur qui suit vraiment mais ce n'est pas interdit. Le mot stade est dans la Bible. D'abord la Bible dit que l'exercice corporel est utile. C'est pourquoi même tel que nous prions, de temps en temps il faut bouger les corps. Moi, un jour au milieu de la nuit, tu portes ton kimono, tu sors de la maison. Tu fais un peu de l'exercice corporel. Une voiture qui passe là, tu bouges un peu. Donc ça fait partie. Vous savez, le sport est plus efficace que les médicaments. Même ce que ça moi si. Même si tu es une femme, de temps en temps, il faudra faire l'exercice corporel. Quand je danse ici, je vais jusqu'au sol. Certaines mamans, ils n'arrivent même pas à descendre jusqu'à terre. C'est-à-dire il ne pourra même pas arriver. Acclamons très fort. Donc de temps en temps, il faut un peu bouger. Il faut un peu bouger. Les Kuluna peuvent apparaître même la nuit à 3. Même moyen au Kima. Tu n'as même pas moyen de courir. Alléluia. Amen. C'est comme à l'époque où notre église est encore située au niveau de Nkulu. Les malfaiteurs sont entrés au niveau du quartier. Mon chauffeur a pris fuite. En sortant, toute la rue était vraiment vide. Les gens me faisaient signe, pasteur, il faut retourner à la maison. J'ai dit quoi? Non, il y a des malfaiteurs qui ont tapé presque tout le monde. Comme les diables nous cherchent toujours partout. Un malfaiteur est sorti. Nathalie Kuluna, je le regardais bien. Pas 11. Il n'avait même pas assez de poids. J'ai dit celui-ci vraiment. Ce sont les mêmes personnes qui vont encore rigoler que le pasteur a pris fuite. Les malfaiteurs venaient là. Il pensait que moi j'allais fuir, mais moi je l'attendais. Dès qu'il est arrivé à 5 mètres de à sentir que c'est notre collègue, il a senti que j'étais l'un de leurs. Je lui ai dit approche, viens ici. Vous savez, ces enfants-là jouent parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour les discipliner. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour les redresser. Là, il n'y a pas le droit de l'homme. Mais dès que tu les arrêtes, donc c'est vous qui les envoyez ou quoi? Je lui ai demandé d'approcher. J'ai dit approche-toi.
Dès qu'il s'est approché, je l'ai fait entrer dans l'église. C'était lui-même qui a commencé. Le seul prophète qui nous reste, non, c'est moi le diable. C'est moi le diable. Mais comment tu peux faire fuir tout un quartier? Qui me demandait d'entrer, ils sont venus vers moi. Donc pourquoi j'insiste sur les sports? Et que ma foi vient, tu pars vite à la police. Si un malfrat lui-même commencera à dire dans la robe. Acclamons très fort. Donc bien-aimé, j'étais en train de dire que le Seigneur était dans la fête. Il observait. Les vins qu'il prenait étaient mauvais. Il était déjà là. Mais il ne put pas mort. Le Seigneur est déjà dans ta vie. Il sait que tu mènes une vie médiocre. Il sait que tu es pauvre. Il sait que tu es malade. Mais il y a des moments où il passe par l'observation. Il était en train de t'observer pendant tout ce temps. Aujourd'hui, il va opérer dans ta vie. Mais le Seigneur n'opère pas comme ça. Il aime bien qu'on les supplie. Il y a des choses que Dieu aime dans sa vie. C'est la gloire. C'est la gloire. C'est pourquoi, quand tu pries, il ne faut pas oublier la chanson. Je bénis Dieu de la façon dont nos enfants font la modération ces derniers temps. Donc, il fait la modération, mais il amène aussi les gens dans la présence du Seigneur. Mais ce que je n'ai pas aimé, moi quand je suis au bureau, là, je contrôle tout. Mes caméras me font voir qui vient, qui sort. Je suis tout. Je crois que c'était un lapsus le vendredi. Parce que lorsque vous parlez rapidement, il y a des moments où la pensée dit autre chose et la langue sort autre chose. On ne dit pas à quoi sert bon, on dit à quoi bon sert. J'ai entendu quelqu'un qui disait ça lors de la modération. Donc c'était lapsus parce que les enfants risquent de retenir. À quoi bon sert? Alors frère bien-aimé, le Seigneur, malgré ses mauvais vins, Jésus-Christ était là. Je voulais dire à quelqu'un, malgré ta souffrance, malgré ta maladie, malgré tes problèmes, Jésus-Christ est dans ta vie. Mais lui, il aime la gloire et la supplication. Quand il ne supplie pas, il n'intervient pas. Jésus-Christ, c'est quand il appelle qu'il sait intervenir. Mais dans la fête, il n'y avait personne qui pouvait les supplier. Mais Jésus-Christ, il avait sa mère. Sa mère connaissait les exigences de son fils. Oh, je voulais vous dire que l'Église doit connaître les exigences du Seigneur Jésus-Christ. Chacun de nous a enfanté Jésus selon qu'il est écrit. Que celui qui a le Fils a la vie. La présence de Jésus dans le ventre de Marie symbolise la présence du Seigneur dans nos cœurs. Celui qui a le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur, il est aussi mère de Jésus. C'est pourquoi si Marie l'a eu dans le ventre, c'est parce qu'il devait sortir pour réveiller le monde entier. Mais toi, tu dois l'avoir dans ton cœur. Marie va se mettre debout. Elle va voir Jésus. Elle va lui dire, ne vois-tu pas qu'ils n'ont plus du vin? C'est ça le rôle de l'Église. L'Église, c'est l'épouse de Dieu. L'Église doit avoir du temps d'intercéder pour ses membres.
On ne doit pas attendre que les gens tombent malades pour prier pour eux. C'est pourquoi chaque fois que nous préparons les cultes, chaque samedi, nous prions pour l'église. Si vous ne le savez pas, le diable avait préparé qu'il puisse pleuvoir aujourd'hui, que les cultes soient perturbés. Mais quand nous prions hier, nous avons dit Seigneur, fais-nous grâce. Nous voulons célébrer ta grandeur. La pluie peut tomber avant comme après. C'est-à-dire que dans la maison de Dieu, on doit avoir des gens qui sont disposés à prier pour ceux qui ont des problèmes. C'est pourquoi ma sœur, ne suis pas sceptique, fétichiste. Ils vous disent que l'église représente quoi? Et même il représente quoi? À part le fétiche là, il représente quoi? L'église, c'est la maison du Dieu vivant. L'église, c'est la fiancée du Seigneur. Marie s'est mise debout. Elle dit à Jésus, ne vois-tu pas qu'ils n'ont pas du vin? C'est pourquoi le pasteur, il doit bien suivre l'évolution de ses fidèles. Il doit voir qui travaille pas, qui prospère, qui ne prospère pas. Ce matin, je donne du travail à tous les chômeurs au nom de Jésus. Croyez à ma parole. Ne venez pas me déranger. Croyez à ma parole. J'ai dit qu'aujourd'hui, je donne du travail à tous les chômeurs. Moi, je regrette que les fidèles d'aujourd'hui, ils aiment bien déranger les gens. Trouve du travail pour moi. Trouve du travail pour moi. Mais non. Peut-être ça peut changer dans l'avenir. Mais nous n'avons pas fait ça. Nous avons demandé le travail à Dieu avec nos genoux. Nous sommes en 91. J'étais en train de prier. Je disais, Seigneur, ne m'abandonne pas. Je suis ton fils. Assure ma vie. Je vis dans une vision. L'immeuble au Fida descend. Et quelqu'un est venu me dire, c'est moi Dieu que tu es imploré. Que le monde le veuille ou pas, tu vas travailler dans ce monde. Et en 91, entrer à l'Ofida, ce n'était pas donné à tout le monde. Et cela s'est concrétisé 2 ans après. J'ai fini mes études au mois de juillet et le 1er décembre, j'étais engagé et payé. Je vous dis que nous avons un Dieu qui fait la mue. Il peut changer tout ce qu'il y avait de mauvais en toi et te donner ce qu'il y a de bon. Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que tout ce qu'il y avait de mauvais en toi et que de bonnes choses puissent envahir votre maison, puissent envahir votre corps, puissent envahir votre famille. C'est ça le rôle de Jésus. Le problème que nous avons aujourd'hui dans l'église, c'est qu'il n'y a plus de mari. Des gens qui, quand ils voient que quelque chose ne marche pas, peuvent appeler le Seigneur Jésus-Christ au secours. Les gens sont devenus mécaniques à l'église. Non, je vous dis, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui avait changé l'eau en vin. Il va changer ta maladie en guérison. Quelle que soit la nature de ta maladie, tu vas témoigner le Seigneur le dimanche prochain. Je parle de la part de Dieu. Il est capable de changer la maladie en bonne santé. Est-ce que tous ceux qui sont malades en série, tel que je suis en train de parler, que ceux-là retrouvent la guérison et la bonne santé? Même si on tombe malade, à 15 ans, tu commences à avoir des maladies trop compliquées. Maintenant, à 70 ans, comment tu vas te comporter?
Bien-aimé, Marie comprit que la fête était menacée. La Bible dit que réjouissez-vous toujours. C'est-à-dire que la vie elle-même, c'est une fête. Mais regarde que la fête de ta famille est menacée. Il n'y a plus de bonnes nouvelles dans ta famille. Les choses doivent changer. Tu ne reçois que de mauvaises nouvelles. Quand on t'appelle, s'il n'y a pas de mort, il y en a qui ont perdu leur travail. Il y en a qui ont perdu leur maison. Non, ça doit changer parce que le Seigneur est maintenant dans la fête. Il est à l'œuvre et les choses doivent changer automatiquement. Alors quand Marie parle au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur va lui poser la question. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Je suivais un prédicateur qui disait que Jésus était impoli. Il appelait sa mère femme. Non, non, lisez bien la Bible. Je vous ai toujours dit que le Nouveau Testament a été écrit dans le grec de la Koine. Les termes qui est utilisé là-bas, ce n'est pas femme, femme. Ce terme-là représentait ma mère. Jésus ne peut jamais être impoli. C'est pourquoi un enfant de Dieu, il doit être poli. Jésus va lui dire, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. C'est pourquoi, ma soeur, quand tu es enfant de Dieu, tu dois apprendre à persévérer. Même quand Dieu ne t'exauce pas, toi n'arrête pas de prier. Marie rencontra la résistance, mais elle n'abdiqua pas. Pourquoi toi tu as abdiqué? Je te dis que par la prière, tu veux pas faire de tes enfants des princes de ce pays. Par ta prière, ma soeur, tu peux faire de ton mari le roi du Congo. Il n'y a pas quelque chose à laquelle Dieu attache de l'importance comme la prière. C'est pourquoi il est écrit, demandez, il vous sera donné. Chaque fois que tu demandes au Seigneur, il va te donner. Est-ce que ceux qui avaient demandé n'avaient pas encore obtenu? Qu'il leur soit donné ce qu'ils avaient demandé maintenant. Que même les prières qui n'étaient pas encore exaucées les soient ce matin pour la gloire de Dieu. Mais dans tout ça, il aime la persévérance. La difficulté avec les gens qui prient aujourd'hui, ils prient mais ils mentent. Ils prient mais ils volent. Ils prient mais ils trichent. Il prie mais il vit comme tout le monde. Il prie mais il a des copains. Il a des copines. C'est souvent les hommes qui ont des copines. Il prie mais il a des copines. C'est pourquoi vous les voyez trop soucieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont des demandes, il y a des filles qui leur ont demandé des voitures, des maisons. Alors ils regardent. Lui-même s'est dit, mais Fachi était venu pour qui? Il ne fallait pas combattre le vol. Non, il fallait abandonner. Il doit commencer par combattre le vol pour que l'argent entre dans la caisse publique. Même si tu pars à Brazza, on va t'estrader. Parce que même si tu traverses à Brazza, non. Au moins du fleuve, vous voyez ces fleuves ici. Ce n'est pas c'est juste toute personne qui a volé l'argent du Congo, qui a traversé le Brazza, on va les strader. Et puis frère, tu n'es pas gentil, mon frère. Toi, tu as volé puis tu pars à Brazza. Maman présidente à Brazza comme on est Antoinette. La première dame président à Congo comme on est Antoine. Il est président. Papa président à Brazza comme on est Denis. Président de la République. Maman présidente à Congo comme on est Denise. On va t'estrader. Quand je prêche contre le vol, vous dites que j'exagère, mais maintenant là, même si tu pars à Brazza, on va t'estrader.
C'est pourquoi je te conseillerais, si tu avais volé, il ne faut même pas traverser à Brazza. Prends cet argent, va le remettre au niveau de la banque centrale. Si on te pose la question, l'argent que tu veux venir verser, que j'ai fait les dons à la République. Acclamons très fort. Les chrétiens doivent persévérer dans la sanctification. Les chrétiens doivent persévérer dans la prière. Frère, je te dis que le Seigneur Jésus-Christ ne fait pas exception des personnes. Quand il les cherche de tout cœur, tu vas les trouver. C'est dans ces méthodes. Il y a des moments où vous parlez. C'est comme s'il ne vous écoutait pas. C'est sa mère qui lui parlait. Mais il lui dit que ce n'est pas encore mon temps. Ma sœur, je sais que beaucoup de prophètes ont dit que ce n'était pas encore ton temps. Moi, je te dis que mon Dieu, il bénit à temps et à contre-temps. Aujourd'hui, nous allons lui imposer des choses. Nous allons lui imposer des demandes. Vous dites que ce n'est pas le temps. Mais on n'a pas du vin. Comment Tata Mokolo Lokola Maboyi, adulte comme moi, que les prophètes me disent que Dieu va me bénir. Mais le temps n'est pas encore arrivé. Moi, maintenant, il va me bénir à quel âge? À 80 ans? Comment je vais me réjouir? Mon Dieu, bénis-moi à cet instant. Donne-moi les avions à cet instant. Donne-moi les phrases. En sorte que je sois quand je suis encore avec la force. À 90 ans de venir. Mais les voleurs, là j'aurais même du mal à m'exprimer. Mais à cet âge, dès que le voleur vient pour me repousser. Acclamons très fort pour le roi de Rome. On t'a toujours dit que ton heure n'était pas encore arrivée. Mais je te dis que ce dimanche, nous allons forcer l'agir de Dieu. Il y a des moments où les gens font changer toutes les mauvaises décisions prises contre eux, quel qu'en soit l'auteur. Il est permis aux hommes de dire non à toutes les mauvaises décisions prises contre eux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai dit non contre l'esprit de blocage de pauvreté prise contre les enfants de cette église. J'ai dit non contre ta mort. Tu ne vas pas mourir. Mon Dieu va t'accorder la prolongation. Ce n'est pas parce que le prophète a dit que tu vas mourir. Osana on a 30 ans. Le prophète a dit que tu vas mourir. Dans le testament, tu n'as laissé que des dettes de la régie des eaux de Hasnel. Tu ne mourras pas. Reste là pour payer tes dettes toi seul. Il est permis aux enfants de dire non à toutes les mauvaises décisions prises contre eux, quels qu'en soient leurs auteurs. Un jour, frère, un prophète est venu voir Ézéchias. Il va dire à Ézéchias que toi, donne déjà des ordres, tu vas mourir. Donc le prophète demande à Ézéchias de dire qu'il va mourir. Et le prophète lui rentre chez lui. Il va faire bisou à sa femme. Le prophète, si la mort était bonne, il fallait dire Ézéchias, c'était moi et toi. Nous allons mourir ensemble. Maintenant, tu dis comme les prophètes d'aujourd'hui, dès qu'il a une vision, le même prix pour que ça se réalise. Dit que c'est Dieu qui m'avait réellement parlé. J'annule toutes les mauvaises décisions. J'ai dit qu'aujourd'hui, toutes les mauvaises, quels qu'en soient leurs auteurs.
Ézéchias, il n'a pas voulu discuter avec les prophètes. Ne discute pas avec ceux qui prophétisent du mal contre toi. Retourne vers Dieu. Dis-lui que je ne suis pas ce diable qu'on te présente. Rappelle au Seigneur ce que tu as toujours fait. Combien de fois tu as été courtisé. À cause de son nom, tu as refusé. Quand Ézéchias parle, Dieu va donner encore l'ordre aux prophètes de retourner chez Ézéchias pour changer la prophétie. Oh, ce matin, je change toutes les prophéties qui t'ont été adressées. Toutes les mauvaises prophéties, je les annule, je les remplace par les bonnes prophéties. Tu ne penses pas parce que comme le prophète a parlé, c'est la fin du monde. Il y a des moments où nous pouvons faire changer même les décisions de Dieu dès lors que cela ne rencontre pas notre assentiment. Dieu a dit, cette soeur-là ne va pas se marier qu'elle soit intercesseur au niveau de l'église. Pourquoi Dieu ne peut pas laisser que cette sœur soit mariée? Acclamons très fort pour le roi. Je voulais dire à quelqu'un qu'aujourd'hui, je vais changer toutes les mauvaises décisions prises contre toi, quels qu'en soient les résultats. Et puis, il y a un prophète. Et toi aussi les prophètes. Demande aussi à Dieu, pourquoi toi tu ne fais que sortir de mauvaises prophéties? J'ai vu qu'on me montre cette sœur-là. Si tu vois qu'on veut ouvrir des cercueils, vas-y, arrache-les. Il ne faut pas venir comme ça. Non, papa. Vous savez, l'église n'a pas fait bien. Notre église est vraiment de bonne qualité. Je suis allé dans une église. Les prophètes étaient en train de prophétiser. Il disait, quand je parle ici, Dieu me dit, c'est Guilain. Je dis, me voici. Papa, non, vraiment, moi aussi je cause avec Dieu. Mais pas cette façon. Je ne sais pas. Tu m'appelais Guilain. J'ai répondu, mais voici. Tu m'as posé la question, Guilain. Tu vois ce que je suis en train de voir là? Je ne crois pas ça. Acclamons très fort pour les rois. Acclamons très fort pour les rois. Bien-aimé, ce n'est pas parce qu'un prophète a prophétisé à mal contre toi que cela doit s'accomplir. Tu peux demander au Seigneur d'annuler les mauvaises décisions. Je sais que ce n'était pas encore le temps de ta bénédiction. Mais aujourd'hui, je vais forcer la décision du Seigneur. Ce n'était pas encore le moment de Jésus pour opérer des miracles. Ce n'était pas encore le moment. Parce que le ministère public de Lévites commençait à l'âge de 30 ans. Ce n'était pas encore le moment. Ma soeur, mon frère, je sais que ce n'est pas encore le moment. D'après la logique des hommes, toi tu ne peux pas encore, tu ne peux pas encore acheter de maison. Là n'est pas le problème. Aujourd'hui, je vais forcer la décision du Seigneur. Pendant que Jésus disait non, il disait que ce n'était pas encore le moment. Marie est allée dire le contraire. Quand on est serviteur de Dieu, par moment, on peut dire le contraire de ce que Dieu a dit. Mais ce qui ne constitue pas un péché. C'est-à-dire que le passé peut s'opposer poliment à certaines décisions du Seigneur. Moïse l'a fait. Moïse l'a fait. Par moment, il a dit que tue-moi. Ma sœur, je voulais te dire que je sais que d'après les plans des hommes,
Tu seras béni en 2050. Mais moi aujourd'hui, je précipite les événements. Nous avons un Dieu qui sait faire arrêter le soleil. Nous avons un Dieu qui sait bouger le soleil. C'est pourquoi je l'appelle maître des horloges et des événements. Ta bénédiction était programmée en 2023. Mais je règle la montre maintenant. J'ai dit que je règle la montre. Que les bénédictions qui t'attendaient en 2023 commence maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si on avait dit que tu allais devenir patron en 2022, moi je précipite les événements. Je te donne la bénédiction avant le temps. Mais ce que j'aime avec Marie, Marie ne contredit pas son fils, mais il le complète. Pendant que Jésus disait que le temps n'était pas encore là, Marie va dire, faites tout ce qu'il va vous demander. Même si Dieu ne veut pas vous bénir, si vous faites tout ce qu'il vous a demandé, si vous marchez dans la sanctification, il va changer le cours des événements. Marie a dit à ces gens, je sais qu'il a refusé. Tu peux prier Dieu. Il ne t'exauce pas. Mais il faut les bloquer par ta conduite, par ta marche. Marche dans la sanctification. Qu'il le veuille ou pas, lui-même, il va changer des dates de bénédiction. Tel que je suis en train de parler maintenant, que tous ceux qui devaient être bénis en 2022, je ramène leur bénédiction en 2021. Et aujourd'hui, il faut que Dieu te bénisse car tu es encore fort. Si Dieu te bénit à 60 ans, il y aura certaines nourritures que tu ne vas pas consommer. Pas trop de sel, pas trop de sucre, pas trop d'huile. Maintenant, la pâte d'arachide, qui va les consommer? Le moment est arrivé que Dieu te bénisse pour que tu puisses manger la pâte d'arachide. Mais besoin de ma bien. Vous ne répondez pas. J'ai dit ceci, vous ne répondez pas. Que Dieu te bénisse quand tu es encore fort. Donc, quand tu sors de ta parcelle, tu as une bonne démarche, une bonne santé. Les petits te regardent et disent, votre vieil a une bonne démarche. Tu es déjà vieux. Un vieux papa qui a porté le il ne va même pas se réjouir de la bénédiction. C'est pourquoi nous dans cette église, Dieu va nous bénir même dans notre âge. Un grand-père, dès qu'on vient épouser son petit-fils, tu viens là, tu apparais. Tu viens aussi à la fête. Tu viens là avec ta canne, de la tête aux pieds, Versas sur Versas. Tu es là avec une bonne démarche. Là, tu as déjà 99 ans. On demande à maman. Après de la maman, tu dis aussi le grand-père qui est là. Et ce que mon bazo tambla rapidement, au kangi bilamba na ya papa. Bloquer les amis parce que papa n'a maman. Parce que tes enfants sont sortis de toi. Je vous dis, il y a des choses qui font changer la décision du Seigneur. La marche, la conduite. Marie leur dit. Donc Jésus avait refusé. Mais Marie va dire à l'assistance que faites tout ce que vous. Tu peux prier et Dieu n'est pas exaucé ta prière. Marche dans la sanctification. Tu vas voir Dieu va changer la vie. J'ai dit à quelqu'un que ce matin, Dieu va changer ta vie. Il est allé chez Abraham. Abraham lui avait demandé des enfants depuis longtemps. Il ne lui donnait pas. Mais Abraham n'a pas cessé de faire du bien. Abraham lui a donné à manger. Quand le Seigneur sort, ce n'est plus Abraham qui prie. Lui-même il commence à dire, cacherai-je à Abraham. Mais Abraham a tout inquiété. Abraham ne lui a rien demandé. Alléluia. Dès que tu marches de la crainte de l'Éternel,
Tu vas forcer Dieu à te bénir. Alléluia. Ah. Les livres de Deutéronome disent ceci. Si tu crains Dieu, si tu mets toutes ces choses en pratique, Dieu va ordonner à la bénédiction de te suivre. Dieu ordonne que ce matin, que le pouvoir te suive, que l'avoir te suive. Avoir l'argent, c'est une bonne chose. Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit que l'argent répond à tout. Dès que tu as l'argent, ça te donne de la valeur aux yeux des gens. Vous voyez ceux-là qui ratent souvent l'avion. Il va commencer à se plaindre parce qu'il n'a rien. Je me souviens un jour, on est arrivé à sa vingtaine. C'est vrai que je n'ai pas encore l'argent. Mais j'aurai l'argent. C'est lui qui n'a pas répondu. Je dis que j'aurai l'argent. Je dis que toi tu auras beaucoup d'argent. Je dis que lui aura beaucoup d'argent. Je dis que nous aurons beaucoup d'argent. Dans cette église, nous aurons beaucoup de millionnaires et de milliardaires. Nous arrivons à l'aéroport. Les gens qui avaient acheté des billets s'étaient trompés. On dit non, mais l'avion qui dit, je crois nous devons partir au Maroc. Non, celui qui avait réservé veut communier. Nous avons dit à ce monsieur, ne vous agitez pas. Est-ce qu'il y a encore d'autres avions qui partent au Maroc? Donc, il faut avoir l'argent. Vous allez sentir les biens et l'essence de la vie. Pourquoi chaque jour, toi, pendant que les gens réfléchissent comment fabriquer les avions, toi tu réfléchis toujours sur le foufou. Tu es là en train de te dire, achète tout simplement le petit bol là de foufou. Comme les enfants ne comprennent pas bien, on lui a dit 2 bols. Il est là en train de se promener avec distraction. Il se cogne tout le foufou par terre. Les combats me suivent partout. Non, cette affaire doit cesser. J'ai dit que cette affaire doit disparaître. Il faut que Dieu vous donne beaucoup d'argent. Si vous avez beaucoup d'argent, même votre Dieu sera respecté. À partir de maintenant, je vous donne beaucoup d'argent. Je vous donne le pouvoir. Je vous donne la voix. Réussissez. Ayez beaucoup de chance que les anges apparaissent avec des millions. Vous les remettez disparaître pour la gloire du Seigneur. Donc il avait dit que ce n'était pas encore son temps. Mais Marie est allée dire, faites tout ce qu'il faut. Je vous dis, la fête ne se termina pas. Pendant que les gens faisaient ce que lui, il avait demandé de dire, le Seigneur prit la parole. Il s'est mis debout. J'ai dit à quelqu'un que pendant que je suis en train de parler maintenant, le Seigneur s'est mis debout dans ta maison. Il s'est mis debout dans ta famille. Il va faire quelque chose. Alors au niveau de la fête, il y avait 6 jarres qui étaient destinés à la purification. Les instruments de l'église sont destinés à la purification. Ce ne sont pas des instruments où on peut traiter les gens mondains. Vous connaissez vous connaissez, mais vous me trompez là. L'église,
Les biens de l'église sont destinés à la purification. Un chantre impudique ne peut pas toucher les micros de l'église. Un prédicateur impudique, il ne peut pas toucher au micro de l'église. Ce sont des vases destinés à la purification. Et regardez, on dit que chaque jarre contenait une centaine de litres. Quelle quantité! Jésus va leur dire, remplissez tous ces vases, remplissez-les d'eau. Ah, je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Il y avait 6 jarres. Alléluia. L'homme a été créé le 6e jour. C'est-à-dire que l'homme, il n'est pas seulement homme, mais il est aussi un vase. Le Seigneur m'a demandé aujourd'hui de remplir chacun de beaucoup d'eau. Là où il n'y avait pas la parole, je mets la parole au nom du Seigneur Jésus. Là où il n'y avait pas la sanctification, je mets la sanctification au nom du Seigneur. J'ai rempli, je suis en train de remplir les membres de cette église de la parole. Alléluia. Amen. Répétons ensemble la mue. Si nous pouvons encore reprendre ensemble la mue. Et ils avaient mis de l'eau. Mais quand il fallait servir, ils trouvèrent du vin. C'est pourquoi Jean-Baptiste disait qu'il y a un autre prophète. Quand il viendra, vous allez voir, lui il baptise du feu et de l'esprit. C'est pourquoi le pasteur, son travail, c'est de remplir les vases. Mais le Saint-Esprit, il vient d'en haut. Est-ce que tel que je suis en train de parler, que vous soyez tous remplis du Saint-Esprit? Et quand ils goûtèrent l'eau, l'eau était transformée en vin. Aujourd'hui, tu seras transformé. La vie des péchés va te quitter. Tel que je parle maintenant, tu auras le dégoût des péchés dans ta vie. Mon Dieu a l'habitude de transformer les mauvaises choses en bonnes choses. La pauvreté vient de te quitter. La prospérité entre maintenant en toi. Tel que je suis en train de parler, la vie des locataires, la vie des malheurs, la vie des misères vient de te quitter. Qui entre maintenant dans la vie du bonheur. Il est capable de faire ça. Mais à la seule condition que tu puisses faire ce qu'il te demande. Ne pense pas que tu vas les rencontrer au ciel. Tout ce que tu dois faire, c'est écrit dans la Bible. Les pasteurs précisent tout ce que tu dois faire. Si tu marches dans la sanctification, les mauvaises choses deviendront les bonnes choses. Les chrétiens se compliquent même. Il sera midi dans 30 secondes. Je ne veux pas abuser de votre patience. Aujourd'hui, j'étais venu vous dire que Dieu peut transformer tout ce qu'il y a de mauvais en vous et les transformer en bien. Tel que j'ai parlé là, sachez que il va faire partir les péchés. Il va faire entrer la sanctification. Il va faire partir la maladie. Il va faire entrer la guérison. Il va faire partir la pauvreté. Il va faire entrer la prospérité. Mais à la seule condition que vous puissiez faire tout ce qu'il va demander. C'est pourquoi ne choisis pas des versets qui t'intéressent dans la Bible. Prends tous les versets parce que ça fait partie de la parole. C'est pour cela que l'agneau était brûlé dans son entièreté. Il est temps, ce que je n'ai pas dit, que le Saint-Esprit puisse me compléter. Ce que moi je n'ai pas fait, que mon Dieu puisse le faire.
Je ne veux pas abuser de votre temps. Je suis convaincu que dans une certaine mesure, j'étais très utile pour vous ce matin. Ainsi, je finis ce que j'étais venu faire. Il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas de notre église. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Que Dieu bénisse les chambres, techniciens, protocoles, que Dieu bénisse les enfants qui sont des parents. Que Dieu bénisse ceux qui vont nous suivre à la télé. Et que Dieu bénisse notre Père. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma posantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango